Un nouveau tuto sur Onshape, un verre en plastique là, euh, de contenance de 25 centilitres je pense, avec incrusté en relief euh, le rapport corps, enfin le rapport corps, la tête de mort. Et puis le nom, voilà, en relief. Alors comment faire comment faire ceci? Alors tout d'abord, ben, on regarde la timeline, hein, enfin le déroulé des actions. Donc là, il y a un... Je vais peut-être le mettre comme ça, là. Voilà, comme ça. Top, c'est celui-ci. Front, c'est ce qu'on va avoir besoin. Donc je vais l'allumer. Right, non, on n'en a pas besoin. Donc la première chose à faire, c'est une esquisse. Donc on voit l'esquisse là. C'est une esquisse sur le plan front, ici là. Donc une fois qu'on a déterminé les épaisseurs, la hauteur, il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à faire un pivoter, c'est-à-dire voilà, pivoter sur voilà, pivoter normal, hein. Solide, entièrement, enfin, tout, je passe sur les détails, hein. Donc on obtient le vert. Ensuite, on fait les congés, ici, là, de chaque côté, hein, pour que on se blesse pas en buvant. On fait un congé ici, là, à la base du verre. Donc ça, on l'a fait. On, on fait un plan décalé, ici, là. Donc il faut le faire décalé décalé, donc là c'est 10 à 20 cm là. Donc ce plan là, c'est celui-là, donc on n'a plus besoin de l'autre, le front, voilà. Et là on va faire une esquisse. On va dessiner une esquisse sur ce plan là. Et il y a deux possibilités pour dessiner la tête de mort du drapeau corse là, et puis le texte, où on fait avec un DXF ou avec un JPEG, une image JPEG. Donc là, ici, là, c'est un DXF. Alors DXF, on peut chercher déjà des images toutes faites, hein, en SVG avec Inkscape, et le sauver en DXF, et puis après le, le modifier un petit peu, hein, suivant, hein. Donc c'est c'est où ça? Donc c'est pas ça. Tac tac. Je sais jamais où c'est ça. C'est pas ça. Transformer. Et en bas là j'ai Calcomanie.
transformer, supprimer le texte. On va faire une esquisse. Donc l'esquisse, c'est celle-là. La première esquisse que j'ai faite, c'est voilà, DXF. Donc on fait une esquisse et c'est là qu'on demande insérer un fichier DXF ou DWG. Et on verra plus tard comment insérer une image. Insérer un DXF ou un DWG, ça, il faut d'abord charger. Alors il faut faire ici en bas là, plus, et charger le DXF. Ici. Et puis pareil pour le JPG. Donc il faut d'abord charger sur le logiciel là, ces deux fichiers. Et une fois qu'on a chargé ce fichier-là, et ben c'est simple, on appuie sur charger, insérer un DXF ici, et après on le positionne correctement avec les dimensions. Donc on peut adapter, on peut modifier, agrandir avec les transformations. Transformation, c'est... je sais pas où c'est, transformation. Donc transformation, c'est... il va falloir peut-être... copier, 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 masquer, masquer, analyse. Non. Ici, la transformation, je sais pas où c'est ça. Transformer, voilà. Transformer. Donc transformer, on a ici, là. On monte, on descend, on agrandit. Moi, je le fais pas parce que j'ai déjà positionné. Et après, pareil, on insère un texte ici, là. Donc on fait un petit rectangle. On essaye de le centrer, là. Et une fois qu'on a fait ça, on valide. Et on fait un emballage. Un emballage, en français, ils ont traduit ça par emballage. Emballage, emballage, ça doit être par là. Non, c'est ça. Non. Il est où l'emballage? Emballage, voilà. On fait un emballage et on arrive ici. Donc on appuie sur solide. Alors je vais pousser un peu plus par là. On appuie sur solide. L'outil, c'est l'esquisse. Là. C'est l'ensemble de ce qui est sélectionné en jaune. Là. Et la face, c'est celle-là. Et ensuite, on met l'épaisseur. Alors, ajouter. Donc, on va faire 1 mm. Il va ressortir d'1 mm. Ici. On peut le faire, le retirer ou... Enfin, ce qui nous intéresse ici, là, c'est de le faire en relief. Et pas une engravée, là. Et là, c'est pareil pour le texte. Hein. Donc, il n'y a rien de spécial non plus, là. Là, il faut bien faire, là, même si on ne voit pas tous les détails, là, j'ai dû retoucher un petit peu ici, là. Retoucher ici, faire des spleens, dessiner des spleens sur le dessin original, parce que ça ne m'allait pas trop. Ici aussi, je crois que j'ai redessiné une spleen, là, en redessinant dessus.
Après bon, si on regarde bien il y a des espèces d'ombre et tout ça. Donc ça, c'est plus compliqué à faire pour l'imprimante. Donc ce dessin-là me convient parfaitement. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, on valide et on se retrouve avec... alors le verre est en blanc, la tête de mort noire qui ressort bien. Et pour faire ressortir le foulard, là, et le nœud et tout ça, j'ai mis de la couleur sur le- les surfaces en relief ici. Là. Comme ça, on voit bien le- la différence entre ce blanc-là et ce blanc-là. Donc, comme ça évite trop de double trait et tout ça. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de... Il y a rien de bien compliqué là. Et alors la deuxième solution, eh ben, on va l'étudier tout de suite. Alors la deuxième solution, là, je vais faire de l'autre côté. De l'autre côté, alors c'est pareil, hein. Je fais un plan décalé, mais de l'autre côté. Et cette fois-ci, je vais insérer ben, la même tête de mort là, seulement avec un JPEG. Donc là, on voit bien là, les petits, comment ça s'appelle? Peut-être que je vais l'ouvrir. On voit bien tous ces petits détails là, les petits traits là pour le machin, qui est plutôt assez difficile à mettre en œuvre. Donc de ce côté-là, on va refaire une esquisse ici là. Donc je passe ici. L'esquisse. Par contre, bon, j'ai inséré, bon pareil, j'ai inséré enfin, une image JPEG, et après j'ai repassé avec des splines sur l'image. Donc ça c'est des splines hein, qui correspondent au contour du JPEG. C'est pour ça que je me suis amusé à faire aussi les petits traits là. Mais c'est du travail. Hein. Donc après, bon, ensuite, alors ensuite, ben, pareil, hein, pareil que l'autre là, arrière. Voilà, on va projeter cette esquisse sur sur cette surface là. Donc, on va arriver à l'emballage, hein, enfin embossage, je dis emballage, mais embossage là. Donc pareil, la même chose. On cherche pas, on change pas une. Par contre là, j'ai mis 0,5. Alors donc 0,5. On va mettre 1 mm pour que ça se voie un peu mieux. Un millimètre. Donc elle calcule un petit peu là, et puis elle va...
Donc une fois que là on voit... Là c'est plus fastidieux à faire parce que... Après il suffit de bien le mettre. Hein. Et l'avantage, enfin l'avantage, c'est pas un avantage, hein, c'est que une fois qu'on est sur... on peut bouger par rapport on peut bouger par rapport à l'esquisse, on peut bouger en hauteur. Bon, ça demande un petit peu. Donc il va bouger on peut le remettre, le descendre ou le monter si on l'a pas mis au bon endroit. Là, on descend, là on va le descendre. On peut le tourner aussi. Bon, voilà, on peut pas le faire. Il y a trop de traits peut-être. On va revenir en arrière. Oui, il y a trop de traits, il ne veut pas, il l'a mis en rouge. On revient en arrière. Il y a trop de traits, peut-être où j'ai pas attendu assez longtemps. Voilà, donc c'était tout pour ces deux façons de mettre en relief un texte ou une image. Donc un DXF ici, et un JPEG amélioré hein, ici. Un JPEG, on fait tous les contours avec des splines pour faire ce verre en relief. Donc après, pour en cacher un, ben, voilà. Donc après, peut-être que je ferai une autre solution pour le faire plus rapidement, mais bon là, le DXF il marche très bien. Voilà, ben, c'était tout pour ce petit tuto là. J'espère que vous avez bien compris ce qu'il fallait faire et je vous dis à la prochaine.